Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire parce que vous étiez nombreux à avoir regardé ma recette des matelots fait maison. Donc une recette où je vous avais donné pas mal de détails, pas mal de techniques pour bien travailler votre pâte, etc. Donc vous étiez aussi nombreux à m'avoir envoyé des photos sur Snapchat, Facebook, etc. Ça me fait énormément plaisir, merci en tout cas. Donc là je refais la même recette mais avec une farce à l'intérieur. Donc j'ai mis de la viande hachée ici, voilà. Donc j'ai mis la farce crue à l'intérieur. Du coup elle a pu cuire dans une poêle. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients il vous faut 200 g de farine. Donc là c'est de la farine T45 type 45. De la semoule extra fine. Donc vous êtes nombreux à me demander si on peut remplacer la semoule extra fine par la semoule fine ou moyenne. Ce qu'il faut savoir c'est que la semoule extra fine est plus proche de la farine, comme on peut le voir. Donc vaut mieux utiliser la semoule extra fine pour la préparation des pains, sachant que vous pouvez aussi utiliser la semoule extra fine, mais il vous faudra un petit peu plus d'eau et vous n'aurez pas du tout la même texture qu'avec la semoule extra fine. Ensuite, une cuillère à soupe de sucre. Il vous faut un sachet de levure boulangère. Donc là j'ai un sachet de 5,5 g de levure sèche, 50 g de beurre mou. Il faut bien le sortir quelques heures avant la préparation du frigo. Du sel et de l'eau tiède, donc soit environ 26 centilitres d'eau tiède, sachant que c'est selon la farine que vous allez utiliser. Alors je vais d'abord commencer par faire diluer la levure sèche dans un petit peu d'eau. On mélange et on laisse diluer quelques minutes. Ensuite dans un saladier, sinon dans le bol d'un robot, parce que vous pouvez très bien pétrir cette pâte à la main. Elle vous demandera juste un petit peu de temps pour le pétrissage, qui est très important pour bien réussir les pains. De toute façon, toutes sortes de pains, tous les pains, il faut bien les pétrir pour avoir quelque chose d'assez moelleux. Donc la farine, le sel, le sucre, la levure. Maintenant, il faut pétrir la pâte tout en continuant d'incorporer l'eau tiède. Donc maintenant je vais laisser la farine et la semoule extra fine absorber l'eau, parce que je vois que ma pâte elle est assez liquide, ce qui est normal parce qu'elle n'est pas encore bien pétrie. En plus la farine n'a pas encore absorbé l'eau, et après je vais incorporer le beurre. Maintenant que je commence à avoir une pâte un peu homogène, voilà comme ça, je vais commencer à incorporer le beurre. Maintenant que j'ai incorporé le beurre, je vais laisser pétrir ma pâte au moins une dizaine de minutes, voire plus. Et je vous conseille vraiment de pétrir votre pâte le plus longtemps possible. Si vous avez peur d'abîmer votre robot, vous pouvez très bien vous arrêter de temps en temps et reprendre après. Sachez que le secret pour réussir vraiment de très bons pains, c'est le pétrissage. C'est vraiment très important. Il faut continuer à pétrir votre pâte le plus longtemps possible. Donc ma pâte est prête, je vais juste vous la montrer. Donc elle colle un peu, c'est normal. Voilà, donc on a une pâte bien travaillée, molle. Donc elle colle un petit peu mais c'est pas très grave parce qu'on va fariner les mains tout à l'heure quand on va l'étaler. Et surtout une pâte bien lisse. Elle fait même des bulles. Voilà, comme on peut le voir ici. C'est pour vous montrer comme quoi elle est bien pétrie. Donc maintenant je vais laisser reposer ma pâte juste le temps de préparer ma farce. Voilà, je vais la laisser reposer environ 30 minutes. Toujours dans une pièce à bonne température, sinon votre pâte risque de ne pas gonfler. Donc pour la laisser reposer, je la filme juste. Ensuite je mets le bol à côté d'un radiateur. Donc là je vais vous montrer un exemple d'ingrédients que vous pouvez mettre dans vos pains, sachant que vous pouvez très bien les remplacer par ce que vous aimez. Juste une chose importante pour les ingrédients, c'est que il faut surtout pas mettre des ingrédients avec beaucoup d'eau, tout simplement parce que s'il y a beaucoup d'eau dans vos ingrédients que vous allez mettre par exemple, votre pâte ne va pas gonfler à cause justement de cette eau, parce que la pâte va absorber l'eau, donc du coup elle ne va pas gonfler. Par exemple, si vous avez des ingrédients où il y a pas mal d'eau, vous pouvez très bien prendre un essuie-tout et vous absorber l'eau avec. Donc là, j'ai de la viande hachée, un mélange de persil et de coriandre, un petit peu d'huile d'olive,
du sel, du curcuma, du poivre et un petit peu de paprika doux. Quelques morceaux d'olive, des noyautés que j'ai coupées en petits morceaux et un oignon haché finement. Sur ma viande hachée, je vais mettre les oignons, l'oignon haché finement. Vous pouvez très bien aussi mettre des petits morceaux de piment, les olives, persil, coriandre, sel, poivre, enfin toutes les épices, voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc là on va bien mélanger les ingrédients ensemble. Donc là je vais laisser ma farce de côté, pardon. Donc après 30 minutes de repos, donc voilà ma pâte, je l'ai divisée en 4. Donc là ces deux elles sont plus grandes, plus grosses que les deux autres, c'est pas grave. Parce que je vais faire un grand pain et un petit. Je farine mon plan de travail avec de la farine, sinon vous pouvez utiliser de la semoule extra fine. J'étale ma pâte. Vous pouvez aussi utiliser un rouleau si vous voulez. N'hésitez pas à fariner correctement votre plan de travail. Donc je vais la mettre de côté pour le moment, celle-ci. Je vais étaler la seconde. Donc voilà ma deuxième pâte que je viens d'étaler. Je vais la mettre, voilà, comme ça. Je vais prendre la seconde, la première, voilà. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre ma farce. J'en mets un petit peu partout. Il faut bien l'étaler. Il faut éviter que ça fasse des bosses. Donc voilà, on l'étale comme ça. Vous pouvez mettre un petit peu de piment si vous voulez. Donc j'étale à nouveau ma pâte qui est là. Et je la mets dessus, comme ça. Donc je refais ma pâte. N'hésitez pas à la plier comme ça. Là, la mettre dessous la première. Pour pouvoir la refermer correctement. Donc, je mets un petit peu de farine et j'étale ma pâte délicatement, comme ça. Surtout sur les côtés parce que c'est là où la pâte est plus épaisse. En même temps, j'ai préparé un torchon juste là, que j'ai fariné. Comme ça, je vais mettre ma pâte dessus. Il faut tout préparer en avance. Donc, je vais prendre ma pâte, comme ça, délicatement. Voilà, comme ça. Et maintenant, je l'étale. Quand vous divisez vos pâtes, il vaut mieux qu'elles soient de du même poids, pardon. Comme ça, ça vous évitera d'avoir une pâte plus grande que l'autre. N'hésitez pas à faire comme moi, vous utilisez votre balance pour peser votre pâte. Et vous la divisez par le nombre de pain que vous souhaitez. Je remets la farce, j'en mets un petit peu partout. Je prends l'autre pâte, je la mets dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à couvrir vos pâtes et ensuite les laisser lever un bon petit moment. Donc, il faut compter environ 40, 1 heure. En fait, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Si votre pièce est chaude, tant mieux. Votre pâte vous demandera seulement 30 minutes. Par contre, si votre pièce est froide, elle vous demandera un petit peu plus de temps. Donc là, je vais couvrir mes pâtes et ensuite, je les laisse lever. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, il faut bien faire préchauffer votre poêle. Donc je mets juste un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout, pas beaucoup. Et encore une fois, vraiment très important, n'hésitez pas à préchauffer la poêle avant de mettre le pain. Donc là, je vais mettre ma pâte. Et la cuisinière, je vais la mettre sur feu moyen. Donc quand je dis sur feu moyen, c'est qu'il faut bien faire attention à ce que ce soit pas non plus trop fort. Parce que comme vous avez pu le voir, la viande hachée n'est pas cuite. Donc pour pouvoir la faire cuire, il faut laisser le pain cuire très lentement. Donc là on peut voir que ma pâte a gonflé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a changé de volume depuis tout à l'heure. Je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Donc là c'est vraiment facultatif, vous le faites si vous voulez. Voilà, comme ça. Et je vais la retourner un peu. Hop.
vais essayer de le faire délicatement pour pas que je l'abîme. Voilà. Pareil, donc là je baisse bien le feu de la cuisinière. Donc c'est entre feu doux et feu moyen. Pour faire cuire le pain sur le côté, n'hésitez pas à le retourner comme ça. Comme pour les matelots. Comme ça. Et vous le retournez à chaque fois. Ensuite, dès que votre pain est cuit, il faudra bien le mettre sur un essuie-tout et le couvrir à l'aide d'un torchon propre. Avant de vous quitter, je vais juste vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc on voit que la farce est bien cuite. Bien sûr, là aussi, vous pouvez très bien vers la fin mettre un petit peu du piment, un petit peu de sauce pimentée. Vous pouvez accompagner ces pains avec une bonne salade, une bonne soupe, la hira, sharba par exemple, etc. En tout cas, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, c'est vraiment très très bon. À bientôt.